Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real, le retour de vacances du grand chef Pablo Gallego. Oh là là, et voilà, on a essayé de tenir l'intérim, notamment avec Ben, avec Tanguy, avec une semaine assez agitée en termes d'actualité. Et là, pour ce dimanche soir, on a le plaisir de te retrouver. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, très très bien. Enfin, un peu dégoûté du résultat d'hier, mais ça va plutôt bien. Et justement, ce résultat d'hier va nous amener à parler de notre sujet du jour. Cette fois-ci, on va pas se faire un point actu, même si voilà, aujourd'hui, il y a eu quelques news sur la situation de Valverde en vue du match contre l'Atlético, la situation un peu plus préoccupante que prévu, histoire quand même de vous donner vite fait les infos aujourd'hui qui sont sorties. Voilà, on ne sait pas encore s'il va être titularisé, s'il va pouvoir être apte face à l'Atlético. Une décision sera prise demain, logiquement, avec l'entraînement, tout ça, tout ça. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, il est simple. Beaucoup de choses qui se sont dites après le match face au Real Betis, défaite des hommes de Carlo Ancelotti et justement le coach italien par énormément de fans. C'est un sujet très clivant. La responsabilité, nous-mêmes sur cette chaîne, on a déjà beaucoup parlé, toi et moi, Pablo, la responsabilité du coach italien sur un peu cette saison finalement, même si le Real est toujours dans la course aux trois titres, Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, c'est une saison décevante, qu'on le veuille ou non, dans le contenu, sur plein de différents aspects. Et voilà, le coach italien est clairement remis en question. Il subit énormément de critiques, mais ce depuis même le début de ce deuxième mandat sur le style de jeu, sur le fait de se reposer un peu trop sur les individualités. Je sais pas si on se part en fait sur le match d'hier, il y a plein de choses à dire. Alors les joueurs l'ont lâché encore une fois. Toi, en fait, la question elle est assez simple et ça va nous être le fil conducteur de cette vidéo. C'est est-ce que quoi qu'il arrive en fait, est-ce que Carlo Ancelotti il a un peu perdu le groupe? Est-ce qu'il est définitivement en fin de cycle? Perdre le groupe, je pense pas. Et fin de cycle, en vrai de vrai, je sais pas parce que c'est quand même compliqué de juger par rapport à un effectif qui a été totalement décimé par les blessures, qui perd son capitaine en début de saison d'une grave blessure, le latéral droit Carvajal qui perd Militao qui était censé revenir aussi, qui n'a pas les recrues qu'il attend au milieu de terrain notamment. Il doit retrouver un équilibre avec une nouvelle arrivée d'un joueur star et du départ d'un taulier, d'un mec qui te permettait de garder un certain équilibre au milieu de terrain. Donc c'est compliqué de juger si c'est fin de cycle ou non. Euh, Peut-être qu'avec une saison en plus, il ferait encore des merveilles. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il s'entête, comme je le répète depuis maintenant pas mal de temps, sur certaines idées qu'il a ou façon de faire. Voilà, il évolue pas, il revient toujours au basique, on va dire. Alors que voilà, le cas de Raúl Asensio, par exemple, je pense que c'est le cas le plus marquant, sur le match d'hier en tout cas. En plus du fait que l'équipe, comme souvent, comment dire, dans un match de Liga, dans un contexte, voilà, samedi après-midi, tempête, il pleut jamais à Séville, mais comme par hasard, ce jour-là, tempête. Voilà, Ils avec choisissent leur match, quoi. des grosses flaques d'eau, c'est compliqué pour de jouer au football dans ces conditions-là, mais bref, le public qui pousse, tout ça, Isco qui fait le match de sa vie, voilà. On connaît par cœur ça au Real, mais et du coup les joueurs voilà, qui passent totalement au travers de leur rencontre, on peut supposer aussi que c'est de sa faute parce qu'ils trouvent pas les mots justes à la mi-temps pour les motiver. Mais en tout cas, moi, il y a un truc qui me choque, c'est le cas Raúl Asensio. Le cas Raúl C'est Asensio. c'est- c'est ce qui est sorti le plus, hein. C'est ce qui est sorti le plus chez les fans du Real Madrid, c'est Alors cette moi, incompréhension, parce que voilà, il a décidé de titulariser David Alaba et Antonio Rudiger face au Real Betis. Un choix aussi, hein, sincèrement, sur le papier. En fait, c'est sur le côté du statut, sur le côté que voilà, Asensio, il est encore jeune, David Alaba, il est de retour, faut lui donner du rythme. Comme il l'a souvent fait aussi Carlo Ancelotti, malheureusement, le palmarès, entre guillemets, lui donne raison d'un certain côté. Faire confiance à cette expérience. Voilà, j'ai envie de revoir Alaba, Rudiger ensemble. En fait, moi, je dis ça parce que je me mets à la place du protagoniste, de Carlo Ancelotti. Je me mets dans sa psychologie et je trouve ce choix non pas scandaleux de son point de vue en fait. Maintenant, si tu te mets d'un point de vue extérieur, j'en ai déjà brièvement parlé. En fait, je trouve que Raúl Asensio c'est ton meilleur défenseur central actuellement. en fait, Expérience, pas expérience. c'est ce que j'allais te dire, c'est que si tu étais sur une défense centrale comme la saison passée avec Tchouaméni et Rudiger, je comprends. Tu replaces un
poste pour poste, tu mets un Alaba à son poste, tu replaces Tchouaméni au milieu de terrain. C'est logique. Voilà, c'est logique. C'était dans un contexte où tu avais remplacé pendant un certain temps les blessés au poste de défenseur central par un jeune de la Fabrica qui n'avait pas répondu, qui n'avait pas le caractère ou autre. Je comprends aussi. Mais quand tu as l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde à l'instant T, d'un point de vue statistique notamment, parce que quand on ressort les stats avancées du mec depuis 3 4 mois, il est au-dessus de Van Dijk, il est au-dessus de tout le monde. Déjà ça, premièrement. Quand tu vois, là on parle d'un point de vue stats, maintenant on parle d'un point de vue football à proprement parler, le caractère, l'aura, comment il organise la défense, comment il crie, euh, tous les duels qu'il remporte à chaque fois. C'est un joueur qui est en confiance, il est jeune. Quel est l'intérêt de... Voilà, il fait partie de ces joueurs qui... Enfin, il fait partie comment dire, d'un cocon de joueurs dans ce Real Madrid qui te permet de montrer un bon visage avec Valverde quand il est là, avec Bellingham quand il est là aussi, quand il n'est pas suspendu ou blessé, et potentiellement avec Thibaut Courtois quand il n'a pas une défense qui le lâche. Mais non, tu préfères mettre à la bas dans un match de Liga important parce que finalement, il fallait le gagner vu que bah, t'étais encore premier ex aequo avec le Barça, c'était une victoire obligatoire et tu décides de faire des changements. Je peux comprendre, bah, tu te dis, ouais, je veux donner du temps de jeu à Alaba parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive, mais finalement, pourquoi tu veux donner du temps de jeu à Alaba alors que tu as un mec qui fonctionne? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Raúl Asensio est en forme. C'est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid dans la défense, dans toute la défense cette année. Si tu prends tous les postes confondus, il est meilleur que Rudiger, il est meilleur que Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, encore une fois, hier, une catastrophe. Et j'ai pas vu le match, mais j'anticipe déjà, je sais déjà qu'est-ce qui s'est passé sur le côté droit du Real Madrid. Et Ferland Mendy, c'est une catastrophe. Et Fran Garcia, c'est une catastrophe. Il n'y a que Raúl Asensio qui te permet de maintenir une stabilité défensive et tu l'enlèves. C'est ton meilleur joueur, tu l'enlèves. Enfin, c'est une équipe contre le Betis, une équipe à domicile, c'est compliqué de jouer. Ouais. C'est Puis dans c'est- les c'est- cas. c'est Carlo Ancelotti. Et Bah c'est ouais, ça c'est le côté têtu parce que même dans les caractères, on peut même pas sortir l'excuse de la caractéristique parce que alors oui, il y a un côté un peu plus serein d'expérience avec David Alaba, mais mis à part ça, la qualité de pied de Raúl Asensio, elle est pas inférieure nettement à celle de David Alaba. Alors sur le jeu court peut-être un peu, mais sur le jeu long Mhm. non. Ouais. Physiquement, il n'y a pas de différence et c'est même plus fort Raúl Asensio. C'est- Sur l'homme, c'est plus fort Bon, et même l'anticipation. bien sûr. Depuis un certain temps, l'anticipation de Raúl Asensio, attention, la vélocité, la vitesse à laquelle il arrive à revenir sur ses joueurs. L'agressivité. Ouais, voilà. Mais donc ça, c'est un des exemples de ce qui se passe. Ensuite, il y a donc cette gestion est un peu frustrante. Il n'a pas de chance, il doit faire avec Lucas Vasquez toute la saison. Ça, c'est jamais Ouais, évident. ça c'est Il une a un peu réalité. de Ça c'est une réalité. temps. Voilà, ça, c'est une réalité. Il a mis un peu de temps aussi à comprendre Federico Valverde derrière droit. Boum, au moment où il comprend, Valverde, fatigue musculaire, etc., il a trop tiré sur la corde. Et là aussi, on peut parler de la gestion des temps de jeu de Carlo Ancelotti. Là, moi, je ne vais pas le blâmer. Je sais que beaucoup le blâment sur sa gestion. Alors oui, il est abonné au changement tardif. C'est vrai. Oui, Et c'est vrai. quelquefois, c'est chiant. OK. Mais avec la gestion d'effectifs qu'il a, le peu de solutions à cause des blessures à certains moments, bah oui, Antonio Rudiger, il a un peu trop tiré sur la corde. Federico Valverde, il a un peu trop tiré sur la corde. Je le blâme pas totalement sur ça, même si c'est vrai que sa gestion physique des joueurs peut être améliorée. Après, c'est tout le département médical du Real Madrid, sincèrement, cette année, qui malheureusement a pas très bien fait son travail. On va partir de cette idée. S'ensuit aussi, voilà, donc l'encadrement au niveau des jeunes. Moi, tout le monde se plaignait Arda Güler au placard. Bah, Arda Güler, vous m'excuserez, depuis 2025, bah, c'est pas bon. Il y a une bonne rentrée contre le Celta quand j'étais au stade en Oui, Coupe du mais Roi, là où il fait 2 passes D, je crois. encore une fois, c'est de sa faute. T'as un mec qui, l'année dernière, en fin de saison, montre certaines choses. Quand il a de la continuité, 4 5 matchs d'affilée, parce que le Real est déjà champion. Il joue en Liga avant la Ligue des Champions. Il marque des buts, il joue faux neuf. Tu te dis, ah, il y a peut-être quelque chose avec ce mec-là. Arrive une nouvelle saison, tu fais jouer 2 3 matchs, et au bout du mois de septembre, mois d'octobre, allez, c'est fini. Tu me mets au placard, sans raison. Ouais, Aucune. parce que, Comment, comment, ouais, parce que comment, comment, situation de crise aussi. ouais, mais comment tu peux espérer des résultats sur des jeunes quand tu ne leur donnes pas de chance, de confiance ni de continuité? Et moi, je pense encore une fois, moi je le répète, hein, Arda Güler, ailier droit, j'en ai marre. C'est pas son poste. Il faut arrêter avec ça.
C'est pas son poste. Il sert à rien à droite là-bas. C'est dans l'axe ou en faux neuf. C'est un 10 le mec. C'est pas un ailier droit. C'est pas un ailier droit. Stop, c'est pas un ailier droit. Il est lent, il ralentit le jeu. C'est pas le jeu du Real, ça. À un moment donné, c'est pas le jeu du Real. C'est pas la Yamal. C'est pas. Non, c'est. Là, on joue au Real. C'est un jeu plutôt direct, rapide, avec des flèches sur les côtés. Arda Güler, il te ralentit le jeu. Arda Güler, c'est un 10 ou un faux neuf. Voilà, regarde, un 8, tu le mets dans un Mais milieu. donc il a pas tellement sa place. Bah si, tu fais tourner. Faire tourner. Faut laisser la Oui, chance. d'accord, en Tu peux rotation, pas. mais Bah, typiquement, hier, dans un match comme hier, il y a pas Bellingham, tu mets Arda Güler en 10. Qui a joué 10 hier? ouais, C'était quoi la après, compo il a mis hier? Brahim. Il a choisi de mettre Brahim. Il a mis Brahim. Bah, c'est son choix. Il a fait quoi? Il a mis Brahim. Parce que j'ai Il pas a mis regardé les le trois match. devant, il a mis Brahim, Ah, Tchouaméni, donc Modric. il a choisi Brahim, qui est un ailier droit. Il a mis Brahim 10. Bah, Brahim, il a grossièrement, je sais que Non. t'es pas trop d'accord avec ça. Mais Moi, je trouve non. qu'il. Non. Non. Et de Brahim, toute c'est façon, un de toute ailier façon, droit. il y a pas de Et 10. c'est- Il joue en 4-4-2 à plat. Il joue en 4-4-2 à plat avec Rodrigo à et, gauche, et Brahim à bah, droite quatre et quatre les deux à deux devant. 4-4-2 à plat. Et Goulart, je suis désolé, et ça, de toute façon, c'est la problématique que le Real Madrid et le staff de Carlo Ancelotti ont tout de suite compris. Goulart, il peut pas jouer dans un double pivot, c'est impossible. Et il peut, et même faire le travail de Bellingham défensif, c'est ce qui était sorti par Relevo et la presse espagnole. Ils ont des gros doutes sur sa rigueur défensive et sur sa capacité à répéter les Et efforts, bah, tu mets des à joueurs, faire les. tu mets des joueurs derrière qui font les efforts. Ouais, mais Ça, là, ça c'est le là où taf tu d'un as les limites coach. de son effectif. Tu peux Oui. pas Oui, tout bah, t'as Kamavinga, t'as plus. Tchouaméni, bon, Ceballos, il est blessé malheureusement. Ouais, mais alors, Chouameni, on est sur une saison très mauvaise. Même si là, il y a un regain de forme, on est sur une mauvaise saison. Kamavinga, on est sur une très mauvaise saison. En fait, il y a une responsabilité de l'entraîneur, mais après, quand il n'a pas le matériel qui suit Moi, avec les joueurs en forme pour compenser et tout, c'est compliqué. effectivement, il y a des choses qui ont été mal faites cet été, c'est vrai. On a vu des transferts, mais on verra la force et tout le talent d'Arda Güler quand on changera de coach, par exemple. J'en suis persuadé. Ça, c'est une Quand possibilité. Xabi Alonso va prendre le Real Madrid l'année prochaine ou dans 2 ans, on va comprendre qu'Arda Güler était fort. Parce qu'il va le changer de position, il va pas le mettre à ce poste-là, parce que c'est pas son poste, le mec. Je suis désolé, c'est pas parce qu'il joue avec la Turquie à ce poste-là. C'est comme si qui a dit que Vincenzo Montella était un grand coach. Si c'était un grand coach, il aurait pas été à la Fiorentina, en Turquie. Non, non, faut arrêter. C'est pas un ailier droit. C'est un 10, tout le monde. Enfin, je sais pas, je connais pas le foot, hein, mais pour moi, il a un style de jeu mi-offensif, quoi. Mmh. Mais pour moi, ses qualités ne priment pas assez sur les besoins du Real Madrid. Quoi qu'il arrive, en fait, moi, je vois pas dans quel monde il pourra Non, mais il avoir faut plus le de mettre temps de jeu. Et faut le mettre surtout, dans des quand bonnes tu lui donnes positions. sa chance, même si tu le mets pas toujours dans les meilleures conditions. Après moi je militais pour qu'il passe devant Brahim. Parce que je trouvais qu'il avait montré des choses intéressantes en début de saison. Et là, je trouvais la gestion d'Ancelotti injuste. Plus le temps passe, plus c'est vrai qu'au final, c'est moins simple aussi pour le joueur. Il faut prendre ça en compte. T'as pas beaucoup de rythme, tu es obligé de t'adapter, de jouer dans des matchs où voilà, toujours compliqué, avec, tu sais, toujours une équipe remaniée, donc il n'y a pas d'automatisme. Quand chaque fois tu joues en Coupe du Roi avec une compo bizarre, ouais, c'est clairement pas simple de s'exprimer là-dedans. Mais tu as des joueurs, voilà, Hendrick, quand il a du temps de jeu, il arrive grossièrement à saisir son occasion, même lui qui a été mis au placard Ouais, aussi. mais Hendrick, il Alors, joue à son poste. il joue, oui, après, Hendrick oui, joue mais pas avec ailier des droit ou il profils. joue pas ailier gauche. Il joue neuf, il joue à son poste. Donc il marque des buts. L'autre, il joue pas à son poste. Je suis désolé, il joue pas. Arda Güler, il ne joue pas à son poste. C'est Oui, pas mais un son ailier poste, il droit. n'existe pas dans l'effectif. Oui, C'est mais un son poste, il 10. n'existe pas dans Si, l'effectif. si, si, c'est le poste de Bellingham. Cette année, il y a en 4-2-3-1. Bellingham, il joue 10, c'est 10. Arda Mais en Güler, phase c'est un 10. défensive, mais sauf qu'en phase, Je m'en le fous de la phase problème, défensive. Il faut, il faut, bah il non. faut. Mais non, mais il faut. Mais dans ce cas-là, c'est à toi, en tant que coach, c'est là où il y a un problème avec ce mec. C'est parce que c'est à toi de trouver les solutions. Même si tu n'as pas les solutions, tu dois trouver les solutions et ou dire à certains joueurs de faire le travail de Bellingham. Tu dois dire à Tchouaméni, bah écoute, aujourd'hui, vu qu'il y a Arda Güler, bah tu vas devoir faire plus d'efforts. Ou parce que bah, il y a pas Bellingham, donc tout ce que fait Bellingham, bah, vous deux, les milieux de terrain, vous devez le faire. Mais il ne le fait pas. Parce que c'est un manager, parce que juste il met les joueurs et vas-y jouer au talent, et ça gagne au talent. Et c'est la vérité, ça gagne au talent. C'est ça le problème. C'est que quand tu es coach aussi, tu dois dire, tu dois combler. S'il y a un mec qui est pas là et qui fait des choses, bah ce mec-là, tu le remplaces par Arda Güler. Tu dis, bon, Arda, toi, magicien, tu prends le ballon, tu fais ce que tu as à faire. Et derrière, les deux mecs, bah, ils doivent taffer. Voilà, c'est charbon. Si c'est Tchouaméni, Kamavinga, bah, les deux charbon. Les deux charbon, c'est tout. Bon, mais donc tu dois Kamavinga, tu protéger projettes. Arda, Bah, bien sûr, mais l'argent, mais moi, je mais tout préfère en avoir. protégeant Vini et Mbappé. Donc tu as trois joueurs que tu dois protéger. C'est là où je dis que c'est pas équilibré et que c'est impossible. Moi, Mais de vous toute pouvez façon, mettre n'importe quel coach. Impossible, il vous trouve cette solution. Impossible. C'est pour ça qu'Arda, en fait, je ne juge pas forcément le joueur en tant que tel.
Je dis qu'en fait, Arda Güler a un profil que tu dois, c'est vrai, cacher en défense. Tu as Vinicius, raison, ton analyse, elle est très bonne. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur que tu dois cacher dans les phases défensives. Et se plaindre de son apport défensif, c'est un peu maladroit. Je suis d'accord avec toi. surtout que Mais tu ne peux Vinicius, pas, je pense donc, que avoir Vini, Arda Güler. mais je pense que Vini Pardon, peut faire vas-y. les efforts. Mais il l'a fait. Non, mais attends. Parce que tu n'as pas vu le match hier. Il les a fait. Et surtout contre la Real Sociedad, Vini a une énorme activité Voilà. défensive, de repli et tout. Non, mais il y a une vraie progression. C'est pour ça que je dis que le discours. Et d'ailleurs, avant le match d'hier, le jeu sans ballon du Real, depuis un mois, il y a une vraie évolution. Le pressing, il y a une vraie évolution. Dans l'intensité mise dès le début de rencontre, il y a une vraie évolution. C'est là où hier, la grosse surprise, c'est que j'avais l'impression que tout a été jeté par la fenêtre. Ouais. Alors tu l'as dit, contexte, match samedi après-midi, il pleut à Séville. Comme d'hab, les joueurs qui choisissent leur match. Comme d'hab aussi, on ouvre le score et on arrête de jouer. Ça, c'est maladif depuis Ouais, quoi? ça, 10 ans, Real Madrid. mais ça c'est Hein. toujours, non mais c'est toujours ça, c'est Bah, toujours. bon, non, mais moi, de ma mémoire vive, depuis 10 ans, ça a toujours été comme ça au Real. C'est toujours embêtant. Alors que le match, les 10 premières minutes, elles sont bien. Mbappé, il est en mode Harry Kane, playmaker, bam, 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 bam. Il est au début d'une action fantastique. Ferland Mendy qui fait une passe décisive incroyable. On se dit, mais attends, c'est Noël à Séville, tu vois, c'est vraiment. Et puis tout s'écroule après. Donc c'est là où je dis, malgré tout, moi je trouve qu'il y a un effort de fait. Carlo Ancelotti, son discours passe de mieux en mieux. Ce qui me gêne, encore une fois, moi je leur dis, et on revient à une discussion qu'on a eu quoi, Mais il y a 2 mois, l'attitude des joueurs. Moi j'en ai le- marre qu'ils choisissent leur match. Je suis désolé, je trouve ça scandaleux que je peux comprendre entre septembre et décembre. Là, les gars, au bout d'un moment, il faut y aller. Là, les gars, maintenant, faut jouer. Vous jouez la course au titre. Vous êtes là, vous nous faites une prestation. Et je mets les 3 offensifs, par exemple, dans le même sac. Chouameni, c'est pas bon du tout. Modric a été obligé de travailler pour 2. La défense centrale, on me parle d'expérience. Ils se sont fait caca. Ils n'ont pas bien joué, ils se sont pas compris, ils n'ont pas été. Et ça, non mais Ancelotti, voilà. c'est le problème d'Ancelotti ça. Non, mais là, il a déconné. Moi, c'est la grosse part de responsabilité, c'est Asensio. Sur le reste, là, les joueurs offensifs, encore une fois, arrêtez de choisir vos matchs. Mbappé, tu as été reposé contre la Real. Rodrigo, pareil. Il doit se passer quelque chose. Mais même si le Betis a très bien joué, hein, les joueurs, encore une fois, leur attitude, moi, à des moments, ça me dépasse. Vini, t'as pas vu? À 10 minutes de la fin du match, Vini, il prend un jaune pour contestation. Il s'énerve de nouveau. Et de nouveau, on est dans ce. Genre, il n'y a pas eu d'évolution sur ça. Et je sais que le coach a une responsabilité pour vous tous, mais moi, je vous le dis, attention à ne pas trop surestimer l'importance d'un Moi, coach je vais sur te ce dire qui se un passe truc, sur le terrain. Vini, je vais te dire un truc. Moi, Vini, ça fait bien longtemps, avec ses conneries de parler à l'arbitre, de trucs, je l'aurais sorti. Aussi. Tu le Oui, sors, tu oui. le sors. S'il commence à parler à l'arbitre et qu'il n'a pas raison de parler à l'arbitre, parce que s'il a raison, c'est autre chose. S'il n'a Mm. pas raison, t'es coach, tu le prends, tu sors. Gamin, sors, sors. Va te défouler contre une bouteille d'eau sur le banc, rentre au vestiaire, fais ce que tu as à faire. Mais c'est bon, à un moment donné, Il est un peu trop papa poule pour toi? mais pourquoi tu dis le discours, tout à l'heure tu disais le discours passait pas, mais le discours, en fait, le problème c'est que le discours il passe tout le temps avec Carlo Ancelotti parce que c'est un papa poule. Ok. Il Mhm. protège ses joueurs, bien sûr, mais les joueurs veulent être entraînés par Carlo Ancelotti, comme les joueurs veulent être entraînés par Zidane. Ça c'est connu. Mais c'est pas, mais parfois faut aussi, voilà. Et moi je pense que Xabi Alonso pour ça c'est un peu un mixte parfait parce que c'est un mec qui effectivement je pense qu'il est, c'est pas qu'il est papa poule, mais c'est un ancien joueur donc il connaît, il sait ce que c'est surtout à ce niveau-là. Mais il a aussi une mentalité, voilà, travail tactique, la rigueur. Je pense qu'il sera, si quelque chose ne va pas à la 50e, 55e, il change, tu vois, s'il l'a Ouais, repéré ça déjà oui, avant. ça oui. Dans ce sens-là, donc voilà, moi je pense qu'il faut il faut du nouveau. Moi je pense que là, ce serait méchant de dire que il n'aurait pas le droit à une autre année ou que c'est l'année de trop. Je pense pas. Je pense que si tu lui donnes une autre année avec un autre effectif et plus de joueurs, plus solides, etc., il peut faire des choses, Carlo Ancelotti. Mais le problème, c'est que ces équipes, Carlo Ancelotti, on l'a connu finalement sur la saison 2013-2014, 2014-2015. Et là, depuis son retour, c'est 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. Et on est parti sur un 25-26, normalement, son contrat. Donc ça fait au total, si je compte bien, 6 ans. 6 ou 7. 7. Si on fait 25-26, 7. Ça ferait 7 ans. Là, ça fait 6 ans. On est on va terminer la sixième année. Euh, toutes ces équipes, à Carlo Ancelotti, elles se basent sur le talent individuel, sur Oui, l'exploit individuel. Il y a pas de y a pas de travail. Pour te dire, la meilleure équipe de Carlo Ancelotti que j'ai vue de mes propres yeux dominer un match de A à Z, tactiquement, dans l'intensité, dans tout, c'était en 2014-2015, le Classico
de juste avant la nouvelle année, je crois que c'était vers novembre-décembre, quand on leur met 3-1. Et que vous faites Neymar, et qu'on fait une Neymar, série de quoi? 10-15 voilà, victoires avant de s'écrouler après. voilà. Ouais. C'est le meilleur Real Madrid de 40 que j'ai vu de mes propres yeux. Sinon, c'est des Real Madrid Celui de l'année qui... dernière, quand même. Hein. Celui de l'année dernière. L'année dernière, c'est super Celui de fort. l'année L'année dernière. dernière, c'est super fort. En termes de maîtrise des temps faibles, des temps forts, c'est super fort. Tactiquement, c'est Mais pas c'est des, révolutionnaire. c'est des Mais le exploits. jeu Mais de non, Bellingham, mais c'est c'est des exploits. bien. Tony Kroos et tout, c'est fort. Non, c'est des exploits individuels. On gagne, regarde. Ouais, tu La fais quand même une demi-finale. saison avec Nacho. Écoute, écoute, Nacho, c'est écoute. quoi? C'est Nacho Non, mais Rudy. écoute-moi. Oui, mais écoute-moi, Guerre, écoute-moi. ta défense centrale et tout. Écoute-moi. Exploit individuel de A à Z, notamment en Ligue des Champions. Parce que tout c'est sur des exploits individuels. Le Bayern Munich, c'est des exploits individuels. L'aller, c'est Vinicius, qui fait des tours de magie. Et on perd 2-1 parce que Ferland Mendy euh, anticipe mal. Non, on fait 2-2. Oui, 2-2, je mais, crois. mais à la base, on gagnait 1-0, on se Ah fait remonter 2-1 et on égalise sur penalty. oui. Parce que ils font n'importe quoi défensivement. En 5 minutes, ils prennent 2 buts, ou en 10 minutes, et à la fin, on marque un penalty 2-2. Le retour, on perd 1-0, et encore exploit individuel, Joselu. La finale, exploit individuel de Thibaut Courtois en première mi-temps, exploit individuel de Carvajal qui marque jamais des buts de la tête, il marque de la tête. Quart de finale, quart de finale, c'était compliqué. Il y a tellement de matchs maintenant, je me souviens même plus c'était contre qui le quart de finale. City. Contre City. Si c'est pas. City, tu dois. L'aller, Non, c'est une belle double confrontation, moi, je trouve. Hein, Oui, mais dans t'as de la la gestion. chance. Mais t'as de la chance. Ce que je veux dire, c'est que c'est des exploits individuels. Le but de Valverde, c'est un exploit, la frappe. Après, tu me diras de l'autre côté Oui, mais aussi, parce après, que c'est une philosophie, Pablo. mais ce qui est vrai, c'est que oui, c'est une philosophie, c'est le Real, nan, nan, les exploits et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu peux contrôler tes matchs. Et avec ce coach, tu peux pas contrôler tes matchs. Avec ce coach, tu contrôles pas tes Oui, c'est matchs. vrai. Tu contrôles pas tes matchs, c'est une réalité. C'est vrai. Encore hier, tu me parles d'animation, j'ai même pas vu le match parce que j'ai pas pu voir le match, mais tu me parles d'animation, les joueurs choisissent leur match. Combien de fois on en a parlé de ça, toi et moi? Mhm. Il y a rien qui change. Et moi, mon avis, c'est que Carlo, le mieux, c'est que il termine sa saison et que s'il peut partir par la grande porte, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions, parfait. Et tout le monde aura un bon souvenir de lui. Et s'il gagne rien, bah, faut qu'il parte aussi. Moi, pour moi, les deux solutions doivent être, voilà, c'est soit il part par la grande porte, et il décide de partir et il dit, bah voilà, je pars parce que je pourrais pas faire mieux, soit c'est une saison catastrophique et il doit partir. La Liga, pour moi, Mais c'est donc, mort. dans tous les cas, Franchement, la pour Liga, toi, la Liga, pour moi, j'ai bien compris depuis, ça doit faire un bon 1 mois et demi, 2 mois que j'ai compris que de toute façon, la Liga, ça va être compliqué avec cet arbitrage, avec la façon dont enfin, bref, c'est une catastrophe. Il faut donner la Liga au Barça, on a compris. Il faut que le Barça gagne, il faut le storytelling, on a compris, il faut qu'ils gagnent. Voilà, ils vont gagner la Liga, le Barça, parce qu'en plus, ils ont une équipe de ouf, avec des Casado, des mecs que je connais même pas latéral gauche, des Lewandowski 36 ans. Ils ont une équipe de malade meilleure que le Real Madrid sur le papier. Mais bon, bref, voilà. Là, je fais mon rageux, mais bon, voilà. Voilà, que le Real Madrid perde la Liga face à ce Barça avec ces joueurs-là, c'est la honte. Parce que le Barça a une équipe je suis désolé, de merde. mm. A une équipe de merde et ils vont gagner la Liga. Parce qu'effectivement, on te met des bâtons dans les roues aussi, d'un point de vue tout ce qui se passe avec les arbitrages, notamment les 3 matchs d'affilée, là, c'était inadmissible. Alors qu'au Barça, c'est free win. Allez-y. Bref. Mais la Ligue des Champions, faut la gagner. Hein. La Ligue des Champions, faut la gagner. La Ligue des Champions, faut la gagner. C'est notre compétition, faut la gagner. Alors ça va être dur. Le parcours, il va être très compliqué entre l'Atlético de Madrid. Ça va être très compliqué. Après, si ça passe, parce que c'est pas sûr qu'on va passer, t'as Arsenal ou pas. Je sais pas c'est qui l'autre. Arsenal ou j'ai zappé déjà. Eindhoven. Eindhoven. Et, Eindhoven, euh, Eindhoven. et, et de l'autre côté, t'as un potentiel Liverpool PSG. Donc voilà, et une finale, je pense que ce sera soit le Bayern, soit l'Inter. Donc, toi, quoi qu'il arrive, LDC ou pas, Ancelotti, fin de cycle, faut que ça parte à la En fin de fait, la saison. en fait si ça gagne, c'est une bonne raison de partir. Si ça perd, c'est une bonne raison de partir. Je suis d'accord. Ouais, alors, je vais te dire mon avis. Je suis d'accord avec toi que ça sent la fin de cycle. Ça fait très longtemps que je milite, hein, depuis que vous m'avez vu sur cette chaîne, pour que Xabi Alonso, c'est le profil parfait. Par contre, je vous le dis, et j'en suis euh, persuadé, au fond de moi, que peu importe le coach que vous mettrez à la place, même tout Xabi Alonso qu'il est et ce qu'il montre au Bayer Leverkusen, ne vous attendez pas à voir
le Xabi Alonso du Bayer Leverkusen au Real Madrid. Il va devoir évoluer dans sa manière de manager. C'est plus, il y a un point qui est très important, quand tu entraînes le Real, tu n'es plus dans le développement des joueurs. C'est des joueurs, ils sont prêts. Alors oui, sur certains jeunes, Arda, moi je suis d'accord avec toi, il va apporter une vraie plus-value, contrairement à Carlo Ancelotti, l'ancien, têtu sur ses principes et tout. Ok, Raúl Asensio. Raúl Asensio aussi. Ah oui, mais Raúl, il va révolutionner deux Même, trois joueurs. même Tchouaméni. Kamavinga. On Il y verra en a ça. beaucoup qui C'est va que révolutionner. Tchouaméni, il y a un monde où il est victime de beaucoup de choses avec ce changement Je suis d'entraîneur. pas sûr, moi. Mais c'est Je suis pas une pas sûr, certitude. moi. C'est pas une certitude parce que Alonso a, par exemple un Robert Hendrich dans son effectif qui a un profil un peu similaire à Aurélien Tchouaméni, un joueur de récupération, mais qui, je trouve, Robert Hendrich a presque un meilleur pied quand même qu'Aurélien Tchouaméni, mais ça, c'est un autre débat. Euh, je vous le dis, ne vous attendez pas à avoir un 3-4-3 flamboyant, full pressing, comme on voit avec le Bayer Leverkusen. Avec le profil actuel du Real, il faudra voir le mercato. Il y a plein d'inconnus encore dans cette hypothèse. Mais vous mettez Xabi Alonso à l'instant T à la place de Carlo Ancelotti, il y a un monde où tactiquement, c'est pas le plus flamboyant non plus. Parce que tu es obligé avec le Real Madrid de 1 d'avoir des résultats tout de suite maintenant, 2 que tes joueurs stars soient heureux. C'est une nécessité absolue au Real Madrid. Tu peux le confirmer, je pense pas. Oui, bien Tu ne peux sûr, pas bien sûr. avoir un star qui tire la gueule, qui fait la une des médias parce qu'il n'est pas content. Pour l'image, ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc, tu es obligé de faire du management. Et là, c'est là où Carlo Ancelotti il a ses Après, défauts. Il a aussi ses qualités sur ça. Mais c'est vrai que sportivement, le Real Madrid, depuis 4 ans, souffre face à des équipes moyennes et amène de la frustration dans le contenu, mais tant que tu gagnes au Real, et bah ça passe. Par contre, quand tu perds avec un contenu aussi moyen que ce que propose Carlo actuellement, oui, on te tombe dessus, mais je mets une grosse part de responsabilité, moi, cette année, je vous le dis, sur un joueur comme Vinicius, sur un joueur également sur le milieu de terrain, Chouameni, Kamavinga, qui finalement ne répondent pas présent comme il le devrait, sur un joueur comme Rudiger, qui finalement est presque un épiphénomène, son niveau atteint l'année dernière, et on voit que c'est limite cette année, sur la blessure de Carvaral, sur la blessure d'Eder Militao, sur les coups du sort finalement que subit sur la Madrid, Dani Ceballos, pareil, tu as enfin trouvé ton mec au milieu qui fait toute la différence, tu le perds. Carlo, pour moi, pas seul responsable, vraiment. Vraiment. non, pas seul responsable, mais il fait partie du. Malheureusement, pour moi, c'est le. On va dire que 50% de la responsabilité, elle est sur Carlo Ancelotti. Après, les autres 50%, tu les divises en plusieurs choses, facteurs, mais 50% du truc, c'est Carlo. Okay. Après, le reste, tu mets, je sais pas, 10% Pintus, 10% les blessures, 10%, etc. Tu vois, genre, un fromage, quoi. Tu vois. C'est un Moi, je mets un camembert. peu moins. Je mets un peu moins sur Carlo, mais par contre, je te rejoins sur le fait que je pense que quoi qu'il arrive, en espérant que tu es Xabi Alonso, par contre, parce que je veux aucun autre coach. Moi, je Non, veux mais vraiment aucun autre coach. ce sera lui. Ce sera lui. Voilà. Mais donc, Par si contre, Xabi j'annonce un Alonso, truc. là, je veux bien que si même si tu gagnes la LDC, tu t'en vas par la grande porte, je trouverais que c'est une fin formidable pour Carlo. Je suis d'accord. Par contre, j'annonce un truc. C'est que l'année prochaine, je pense que Carlo Ancelotti ou la personne qui sera là, donc Xabi Alonso très probablement, aura une star en moins, je dirais. Mais ça, c'est On mon verra. avis. Ça, c'est mon avis, hein. C'est pas une info, c'est mon avis. Du coup, c'est Voilà. plus simple. Je te propose de finir un peu cette vidéo sur ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je sais que c'est un sujet très clivant, les gars. Voilà votre ressenti par rapport à la saison de Carlo Ancelotti. J'ai même pas donné les quelques petites stats, mais voilà, c'est la pire saison en termes de points de la part de Carlo. Je crois qu'on est à 54 points là actuellement. Oui, c'est ça. Après 26 matchs, c'est la pire saison des 6 saisons de Carlo Ancelotti sur le banc du Real. Que à chaque fois que Lucas Vasquez a joué, enfin que le Real a perdu un match, Lucas Vasquez était le arrière droit titulaire. Voilà, si vous voulez une petite stat marrante et sympa. Et 54 que, et points le que Real. hein 54, t'as dit 53, je crois. 54. Non, j'ai dit 54. Et Ok. après, si vous voulez avoir toutes les petites statistiques ou news qui sont sorties, le site du Journal du Real, le Twitter, sinon. Et après, vous pouvez aller nous follow sur TikTok. Il y a Noah qui nous fait du contenu extraordinaire. Et c'est en train de prendre, les gars. Donc, merci beaucoup si des gens d'ailleurs se sont abonnés ou autres. Mais continuez, c'est super. Instagram, pareil. Et on a oublié sur le dernier débrief avec Tanguy, notre petit jeu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire là comme mot pour les commentaires? Ancelotti out, Xabi Alonso in. Ancelotti. Ouais, mais non, parce que ça, j'ai envie de savoir ce que pensent les gens. Tu vois, j'ai envie de savoir s'ils sont d'accord avec ça, justement. Est-ce que vous êtes pour vraiment on Ok. change Carlo quoi qu'il arrive? Est-ce que vous voulez encore une saison? Est-ce que voilà, vous en avez marre? Donc c'est pour ça qu'on peut pas faire ça. Mais je sais pas, le chewing-gum de Carlo, au pire des cas? Allez, c'est bien ça. Allez, le chewing-gum de Carlo, parce qu'il porte bonheur, hein, un peu, entre guillemets. Espérons que ça soit encore le cas cette année pour ce qui arrive. En tout cas, il y a un gros dispositif aussi, les gars, hein, qui se ramène là. Derby madrileño, huitième de finale de Ligue des Champions. Une jolie annonce
qui va arriver demain. Un petit spoiler, une bonne annonce pour le journal du Real, vous verrez. Et Ça a puis, fait vous... râler Victor de le faire. Hein? Ça a fait râler Victor de le faire. Ouais, ouais, non, non, pas râler, fallait le faire, mais pas râler, pas râler. Par contre, Euh, un beau dispositif pour l'aller, mais pour le retour, on dit pas merci à Atlético, hein. oui, bah, ils mettent des bâtons dans les roues, les gars, c'est assez C'est insupportable. un club qui met des bâtons dans les roues, enfin, Aux même journalistes. aux journalistes. Enfin, ouais. En tout cas, Bref, vous on vous pourrez, racontera, on vous racontera. voilà, on vous racontera, mais là, vous avez Prévia demain, débrief. J'ai la chance d'être au stade avec Ben, comme d'hab, euh, qui lui sera à l'entraînement et tout demain. Bref, on va essayer de vous faire le meilleur contenu possible. Merci à tous. Mettez-nous le chewing-gum de Carlo en commentaire et ce que vous ressentez par rapport au coach italien cette saison. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao les gars. Ciao les gars.